Aujourd'hui, nous devons aller vers une diversification et c'est déjà le schéma dans lequel Son Excellence, Monsieur le Président de la République est montré. Si vous êtes au courant du programme de 145 territoires, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'on est allé dans plusieurs axes. On n'est plus en train d'être tiré par le secteur minier, mais on veut découvrir le secteur agricole, l'éducation, la santé, les infrastructures de l'énergie. Et c'est en fait, ce sont ces secteurs-là qui font en sorte que nous puissions avoir un flux d'investissement le plus important et faire en sorte que les locaux, investisseurs locaux puissent exister. Et je crois en l'investisseur local. En fait, je trouve ça très bien parce que c'est vraiment un boost pour le jeune entrepreneur, comme par exemple moi-même, donc quelqu'un qui voulait attirer encore plus de clients, donc je trouve que ça m'aide beaucoup. Donc c'est vraiment une bonne initiative. Alors pour les jeunes qui sont encore à la maison, qui ont étudié mais qui ne font rien, vous voulez Oui. faire quoi? En fait, il faut trouver une passion, trouver quelque chose que tu voulais poursuivre et marche sur ça. Il faut avoir une idée et il faut avoir des buts et marcher sur ça. Oui, Faudrait-il attendre l'aide du gouvernement ou se chercher personnellement? En fait, le truc est que je trouve que c'est toujours mieux de commencer soi-même au lieu de chercher l'aide des autres qui sont plus hauts que nous. Donc, même avec le petit moyen que tu en as, tu peux toujours commencer et on ne sait jamais là où ça peut t'amener. Un conseil aux jeunes qui vous suivent. Aie la patience, cherche la patience, cherche quelque chose qui te réveille le matin, quelque chose qui te poursuive à travailler, à s'éduquer. De la jeunesse. Bon, mais sinon, nous avons aimé cette initiative d'ici et ailleurs. Il a réuni les jeunes. C'était à l'occasion de la 10e édition. Mais sinon, nous n'avons pas seulement vu la 10e édition en tant qu'un magazine qui a été décoré, mais sinon, nous avons vu aussi un esprit entrepreneurial qui a été là pour booster les jeunes, pour les encourager, pour leur demander plus aux innovations. Sinon, nous avons aimé l'événement. Ok, est-ce que vous croyez qu'à la 11e édition, il y aura la perfection ou l'amélioration? Ouais, mais un homme est appelé à s'améliorer. Nous croyons qu'à la 11e édition, il y aura une amélioration beaucoup plus normale. Mais sinon, ce qui a été fait aujourd'hui, ça a été beaucoup plus meilleur. Je pense que le développement du pays et la croissance économique du pays va se faire principalement avec les entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a un boom démographique, il y a plus en plus de jeunes, plus en plus d'entrepreneurs. Il faut justement cette effervescence et cette synergie. C'est important d'avoir des conférences comme celle-ci parce qu'on peut partager nos expériences, on peut faire du networking, on peut réseauter et ça, c'est ce qu'on ne fait pas assez souvent au Congo. Les gens qui réussissent n'expliquent pas comment ils ont réussi. Donc, c'est important d'avoir ce genre de conférences pour expliquer aux gens, voilà, il y a des financements à gauche, vous pouvez investir à droite et surtout de voir des modèles de réussite. Monsieur Anthony Kinzo est un enfant du pays. Le voir aujourd'hui DG, je pense que beaucoup de personnes sont fières de lui. Pour tous les jeunes qui m'écoutent à cet instant, je vais vraiment insister sur le fait qu'il est important d'écrire ses rêves. Écrire ses rêves, c'est-à-dire les planifier, voir à long terme. Prendre un journal, commencer à dire ok, dans 5 ans où je veux être, dans 10 ans, dans 15 ans, projetez-vous dans l'avenir parce que l'avenir de notre pays, c'est vous. Bonne présentation.